Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment peindre le roi sorcier d'Angmar sur Ombrelle, le plus puissant des 9. C'est la toute première vidéo d'une série de vidéos qui aura pour but de vous apprendre à peindre toute la boîte de base du Seigneur des Anneaux. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par faire une couche de base d'Abaddon Black partout sur la figurine, puisque, je ne vous le rappelle, une sous-couche n'est pas une couche de base. Comme d'hab, je fais ça à l'aérographe, mais vous pouvez tout à fait faire ça avec un pinceau. Ensuite, on va faire un premier éclairci de la peau du Drake avec du Dark Reaper. J'en passe que sur le dos et sur la partie supérieure des ailes, pour qu'il reste noir profond en dessous. Maintenant, on va s'attaquer au ventre, que je veux en gris. Et on va donc commencer par faire une base de Dawnstone. Et une fois que ça sera fait, on fera un petit coup d'Administratum Grey sur le centre du ventre pour l'éclaircir encore un peu plus. Puisque le Dark Reaper a pas mal débordé, on va repasser tout le cuir des ailes en Abaddon Black, pour une bonne base. Évitez de recouvrir l'éclaircie de Dark Reaper pour ne pas recommencer juste après, ça serait dommage. En parlant de cuir justement, on va faire un premier éclairci de Skaven Blighteding, le but étant d'éclaircir l'intérieur de l'aile, mais de laisser une bande noire juste avant l'ossature des ailes. Bien évidemment, vous pouvez faire ça en brossage à sec, fin et délicat, au lieu de l'aérographe si jamais vous n'en avez pas. Dans la même optique, on va faire un éclairci un peu plus fin de Storm Vermin Fur sur les ailes toujours. On va maintenant passer à l'étape aéro du roi sorcier lui-même. Je vais faire un éclairci de noir avec du Dark Reaper. En zénithal pur pour que ça soit vraiment pas trop violent. Et voilà, on en a fini avec l'aérographe pour le moment. Maintenant, on va donner un peu de relief à ses ailes en lignant les veines qui traversent le cuir. Alors je fais ça avec du Karak Stone, et je vais commencer par suivre les veines qui sont sculptées. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, on va prolonger les traits par-ci par-là. Alors il s'agit vraiment pas de là de faire un truc de fou, hein, mais juste d'embellir un peu la figurine. Donc faites des traits à la forme un peu aléatoire, qui vont de l'intérieur de l'aile vers l'extérieur. On n'oublie pas de les faire aussi en dessous, mais j'en fais un petit peu moins puisque c'est censé être sombre. Mais bon, on se dit que par transparence avec le soleil, on peut quand même voir les veines. On va maintenant aligner le roi sorcier lui-même. Je vais utiliser du Thunderhawk Blue, mais exclusivement sur les arêtes. Ça lui donnera au final un effet un peu bleuté, mais j'aime bien, c'est sympathique. Maintenant on va faire les couches de base avec du Rhinox Hide pour la selle, que ce soit sous le roi sorcier ou sur le Drake lui-même. Et on fera aussi en Rhinox Hide du coup les sangles. Ensuite, on va s'attaquer aux métaux, en basant l'armure du roi sorcier et du Drake, sans pour autant oublier les parties métalliques du harnais, qui sont à part, mais qui sera collé à la fin. Et on va peindre toutes ces zones en Leadbelcher. On va baser la langue en Screamer Pink et les dents juste après en Zandridust. Et voilà pour les bases, terminé. On passe donc directement au lavis avec de l'Agrax Earthshade qu'on passera sur toutes les parties métalliques, les parties peintes en Rhinox Hide aussi, et enfin dans la bouche du Drake.
Et une fois que ça sera sec, on va s'attaquer aux flammes sur l'épée. On va les baser en blanc. Alors j'utilise du white de Valero parce que mon Ceramite white était tout sec. Mais si vous avez du Ceramite white, vous pouvez utiliser du Ceramite white. Le Corax white marchera également. Je fais plusieurs passages, 3, 4, voire 5 de fines couches homogènes. Et une fois que c'est fait, on va passer au lavis sur le blanc avec un contraste, enfin la peinture contraste Yandel Yellow. En attendant qu'il sèche, puisque c'est quand même un petit peu lent, on va ligner les parties en Rhinoxide avec du Dumble Brown, c'est-à-dire les lanières et la selle. Et ensuite on va ligner en Stormhost Silver toutes les parties métalliques. Je vais faire principalement du lignage et pas de Battle Damage, puisque je me dis que quand même c'est le roi sorcier, et il peut se ramener avec une armure neuve à chaque combat, hein, on va pas déconner non plus. Je fais un tout petit éclairci de Pink Aurore sur la langue, histoire de dire. C'est bon, maintenant que le contraste est sec, on repart sur les flammes. On va assombrir les flammes au niveau du bout des flammes, pour garder un effet de chaleur qui se dégage de l'épée. Et pour faire cet effet de chaleur, je vais ligner, voire faire un petit brossage humide ou à sec, c'est vous qui voyez, de cornred sur le bout des flammes. Mais je vais quand même essayer d'avoir les arêtes qui sont assez proches du centre de la flamme. Il faut donc que ça soit plus prononcé sur l'extérieur des flammes que sur l'intérieur. Et juste après, on fera pareil, mais sur une zone plus petite, toujours plus vers l'extérieur, un petit brossage ou un lignage d'Abaddon Back. Et voilà, c'est tout pour la figue. On peut maintenant la coller et s'attaquer au socle. Pour le socle, on va commencer avec une couche de base de style Legendrab sur la terre. On va ensuite baser en Mechanicus standard grès les cailloux, essayez de ne pas trop déborder, au contraire même. Si le sable peut se déposer sur les cailloux, il est plutôt rare que le caillou se dépose sur les sables. On va éclaircir le sable avec du Ben Blade Brown. On couvrira tout en laissant un espace de style Legendrab entre l'éclairci et le caillou. Par un espace, j'entends en gros un sorte de petit trait quoi. On va maintenant baser les détails du socle, le Rétributor Armour pour le bouclier et certaines parties de l'épée, le Leadbitcher pour les lames et du Rhinoxide pour le bois de la lance, ainsi que du Zandri Dust pour les tissus du manche de l'épée. On va maintenant passer au lavis. Alors on fera du Nunoid pour les cailloux et de la Grax Earthshade pour tout le reste du socle. Et quand ça sera sec, on fera un petit brossage à sec de Dawnstone pour les cailloux et de Karakstone pour le sable. On fera également un lignage de petits Battle Damage de métaux avec du Stormhost Silver sur les lames et le bouclier. Et voilà, on en a fini avec la peinture. Je fais du vernis satiné sur la figurine avant de coller la tige avec de la super glue sur le socle et de coller la figurine à la tige, toujours avec de la super glue. Et voilà, c'est terminé. Le roi sorcier de Dankmar, le plus puissant des 9, est prêt à aller conquérir les contrées de la Terre du Milieu pour Sauron. Vous pouvez voir la version longue de cette vidéo, donc avec tous les rushs non cotés, sur mon Patreon. C'est disponible en vidéo exclusive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Et si vous avez la moindre question, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me soutenir financièrement parlant sur Patreon, vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos et partager la vidéo pour que plus de personnes puissent peindre leur roi sorcier sur Ombrelle. Merci encore, et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.